Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un top. Ça fait assez longtemps que je vous en avais pas fait et j'avais très envie de vous faire un top des cartes Pokémon méga full art que je possédais. Il y en a environ 12 ou 13 qui sont sortis et je me suis dit que j'allais vous faire un top 10 avec les 10 méga full art que j'aimais le plus. C'est assez récent comme type d'ultra rare. Bon, c'est des full art mais en mode méga. Je trouve que c'est encore plus sympathique et encore plus rare que des full art basiques, et donc du coup je voulais vraiment vous faire un top spécialement pour ces cartes là. Voilà, en plus je vous ai pas montré mes nouvelles full art en top depuis, il me semble, Primo Choc, voilà, où j'avais fait le top des full art. Donc voilà, je tenais vraiment à vous montrer bien mes 10 méga full art préférés. J'espère vraiment que ce top vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, et en plus de ça, comme j'ai une nouvelle qualité de caméra, bien c'est le moment de vous montrer toute la beauté de ces magnifiques cartes, surtout les full art avec tous leurs petits effets. C'est vraiment magnifique et j'avais vraiment envie de vous faire une belle vidéo comme ça. Donc du coup c'est parti avec la 10e place. Donc j'ai enlevé le top loader, normalement elles sont sous top loader et il y a même une pochette au top loader. Là en l'occurrence j'ai enlevé, j'ai gardé juste une double pochette. Donc comme vous pouvez le voir, une pochette normale et une double pochette, voilà, je garde ça, pour moi c'est le minimum. Donc voilà, je vous fais un zoom et voici donc la première carte, donc la 10e carte du classement. Pour moi il s'agit de Mega Junko X Full Art du coup. J'espère vraiment que la qualité vous plaira, c'est vraiment une magnifique carte, je l'aime beaucoup. Donc c'est la 95 sur 98 et elle est arrivée avec l'extension Origine Antique, je ne dis pas de bêtises, non. Voilà, donc du coup vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment sublime. Waouh, ok. Est-ce que je dis origine antique? Non, c'est pas origine antique, c'est ciel rugissant. Ah, mais je sais plus, je suis profondément perturbée. Je vais regarder 2 secondes les autres cartes. Non, c'est bon, c'est bien origine antique, ciel rugissant, c'est les deux petits traits comme ça. En fait, il faut se souvenir du logo. Le seul moyen, en fait, de se souvenir, de voir l'extension de la carte, c'est de regarder en bas à droite le petit logo. Et là, en l'occurrence, c'est le logo d'origine antique. Donc, magnifique ce Mega Junko. Je vous montre de plus près si vous voulez voir de plus près les effets de la carte. Donc voilà, là normalement on a vraiment une qualité au top. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai déjà montré un petit peu avec la collection d'Amiibo, mais là c'est la première fois que je vous fais une vidéo avec des cartes, donc du coup j'espère que ça rendra bien. Donc voilà, elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup et je l'ai mis en 10e position. On passe à la 9e avec Mega Demolos X Full Art, donc ça c'est une nouveauté d'XY8 Impulsion Turbo. D'ailleurs je ne pense pas qu'ils sont prêts d'arrêter le bloc XY, car XY9 et XY10 sont déjà annoncés et on devrait vous ouvrir d'ici quelques semaines, XY9 d'ailleurs en japonais. Donc voilà, je vous la montre de plus près, ce Mega Demolos. Je l'ai pioché il y a très peu de temps dans une de mes vidéos d'ouverture d'Impulsion Turbo. Elle est vraiment magnifique cette carte, j'aime beaucoup toutes les couleurs derrière, assez foncées mais vraiment très très jolies. Elle est vraiment sublime et j'aime beaucoup Demolos et Mega Demolos aussi. Donc c'est parfait avec Croc Infernal, voilà. Et toujours ce qu'on remarque sur les méga Pokémon, c'est ici cette écriture en japonais. Et puis voilà, là il y a écrit méga, là il y a un M. On reconnaît assez facilement les mégas et elles sont très très appréciées. Ensuite, en 7e position, nous avons Mega Latios X Full Art de ciel rugissant. Donc voici le petit logo de ciel rugissant. Donc je ne sais pas trop ce que ça signifie. À chaque fois les logos sont assez flous, mais ils ont une signification quand même bien particulière. Donc voilà, Mega Latios X Full Art, très joli. Je ne sais pas trop pourquoi ils n'ont pas sorti Latias, peut-être qu'ils le sortiront. Je vous montre, j'espère que vous voyez bien l'effet un petit peu empreinte digitale qui est présent sur les full art et qui est vraiment très apprécié. Moi en tout cas j'adore cet effet digital. Les full art sont clairement mes ultra rares préférés, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je les adore. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top à vous, peut-être votre top 5 ou votre top 10 des méga full art que vous préférez. Ça me ferait plaisir de savoir. En tout cas celle-ci est magnifique. Dans les méga full art on a très souvent ces petits éclairs un petit peu de toutes les couleurs. Là ils sont en rose, vous voyez dans le Demolos ils étaient en vert et dans le Junko ils étaient en rose aussi. C'est très fréquent et je crois même qu'il y en a dans toutes les méga full art. Donc voici pour ce Mega Latios. Ensuite nous avons le Mega Galam en 19-8, 7e position. Voilà, donc Mega Galam X Full Art, magnifique, magnifique. Au moment de faire
le top au moment de choisir les places. Je l'ai redécouverte cette carte, elle est vraiment superbe avec le fond rose-violet, vous savez que j'adore les fonds très colorés. Là encore les petits éclairs, cette fois-ci de couleur jaune, et puis toujours très sympathique. Donc voilà, pour les reconnaître, comparé à une méga normale, parce que souvent les gens ne savent pas trop reconnaître, et c'est normal parce que voilà, même ma maman par exemple, je lui explique qu'elle a encore un peu de mal à voir la différence. Une méga basique, ici, hein, on n'a plus du tout l'image du Pokémon, alors que là vous voyez, elle se continue sur toute la carte et c'est comme ça qu'on reconnaît une full art. C'est assez compliqué, je vous l'avoue, qu'avec ce petit bandeau de méga évolution, c'est pas hyper facile de s'y retrouver, mais c'est bien des full art et elles sont clairement magnifiques. J'aime beaucoup ce méga galam, je vous le montre de plus près encore une fois. Donc voilà, j'aime énormément. Vous voyez les petites étoiles dans le fond, c'est vraiment sublime. Voilà pour ce méga galam ex full art. On passe tout de suite à là, il me semble que c'est... Alors les tops, je suis toujours aussi forte. 1987, 6ème position avec Mega Galaking X, vraiment sublime elle aussi, c'est la 154 sur 160, on s'en fout mais bon, voilà, on aime bien dire ça. C'est une carte du coup de... Je vais m'y retrouver de Primo Choc, voilà. Donc c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert toutes les anciennes extensions XY, du coup j'oublie un petit peu les logos. Donc voilà, Primo Choc, je vous l'avais déjà du coup présenté normalement lors de mon top des full art. Voilà, un top, je crois que c'était un top 40 ou un top 50 des plus belles full art du bloc XY. Voilà, c'était vraiment super cool et elle est vraiment très jolie. D'ailleurs, les mégas sont apparus dans le bloc XY car vous ne retrouverez pas de méga dans le bloc noir et blanc, et les méga full art sont apparus à partir de Primo Choc, donc c'est quand même assez récent. Ça fait un an et demi peut-être que c'est apparu, peut-être moins même, hein, un an. Je dirais un an que les méga full art sont apparus. Et au début, c'était un peu le bémol parce qu'on se disait, bon, voilà, c'est encore des cartes de plus à collectionner, ça rend les séries encore plus lourdes et plus difficiles à collectionner. Mais moi, je suis contente parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, moi, j'ai pas plus de mal à collectionner que ça parce que j'ouvre beaucoup de boosters. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui voudrait tout collectionner et qui aurait pas forcément énormément de budget, c'est pas très facile, mais en tout cas, magnifique. Donc là, encore une fois, le fond bleu, vous voyez, je vous zoome un petit peu le fond bleu. Et rose, vraiment magnifique pour ce Mega Galaking, elle est vraiment super jolie. Et puis aussi là, le caractéristique des full art, c'est que tous les bords en fait sont retracés en doré, et ça c'est genre magnifique. Moi j'adore cette couleur, le doré, donc du coup j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, nous passons à la 5ème carte, il me semble, du top Mega Gardevoir Ex Full Art. J'adore cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Je sais pas, je la trouve magnifique, j'aime beaucoup Mega Gardevoir. Encore plus Mega Gardevoir Shiny d'ailleurs, mais la Mega Gardevoir X, elle est juste magnifique. Donc voilà, je vous la montre de plus près, elle est vraiment sublime, je l'aime énormément. Celle-ci aussi, je vous l'avais déjà montrée vu qu'elle fait partie de Primo Choc, mais elle est vraiment très jolie, en énergie fée. Et j'aime beaucoup la pose, encore une fois les petits éclairs qui sont vraiment présents sur toutes les mégas il me semble, hein. Donc voilà, parfait. Enfin, c'est vraiment une carte que j'adore, je l'aime beaucoup. Après, depuis, ils ont fait mieux. Notamment avec la carte en 4ème position, il s'agit de Mega Rayquaza X Full Art. Alors celle-ci, elle a tout pété, hein. Les gens qui avaient cette carte-là étaient vraiment extrêmement heureux. Donc elle est sortie juste après Primo Choc dans XY6 avec Ciel Rugissant. Et elle est méga appréciée. J'aime beaucoup Mega Rayquaza Full Art. Elle est juste sublime, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve sublime. Donc voilà, Brise Émeraude, son attaque. Et très jolie. Et je crois qu'elles sont toutes faites par 5 Sban graphiques, les méga full art. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais presque. Je crois qu'elles ont toutes été faites par le même illustrateur. Donc 5 oula, je vais y arriver. 5 bans graphiques. Donc là, en fait, vous voyez là, ici, un Illus. Et puis après, il y a écrit le nom de l'illustrateur. Voilà. Donc du coup, voici ce méga Rayquaza magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Le focus met un petit peu de temps à se faire à chaque fois, c'est normal. De toute façon, logiquement, voilà, la caméra ne peut pas être parfaite partout. Elle est beaucoup mieux au niveau de la qualité, le focus met un petit peu de temps, mais ce n'est absolument pas grave. En tout cas, moi, ça m'importe peu, j'espère que vous aussi. On passe à la 3ème carte. Il s'agit de Méga Faramp, magnifique ce Méga Faramp, je l'aime beaucoup. De toute façon j'aime tout, voilà, vous allez me dire que j'aime encore tout, je le sais, mais de toute façon, si je collectionne les cartes Pokémon, ce n'est pas pour rien. Après je vous fais un top de mes préférences. Donc là voilà, la 3ème, j'aime beaucoup Faramp, c'est un de mes Pokémon préférés avec Gardevoir d'ailleurs, bon avec tout le reste, hein, Dracolos, Brosselium et tout ça. Mais Faramp je l'aime particulièrement. Après le Méga Faramp je le trouve super cool.
J'aime beaucoup les petits cheveux hein, du Méga Faramp. C'est une carte de origine antique, très sympathique. Moi j'étais très contente quand j'ai vu qu'il y allait avoir un Faramp, un Méga Faramp. Full art, super. D'ailleurs le Faramp est magnifique aussi, mais je préfère le Méga parce que j'aime beaucoup le fond rose avec les petits éclairs bleus. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, je vous la montre de haut en bas. Et les full art, c'est vraiment toute la carte hein, de haut en bas. Genre c'est limite coupé même tellement il y a de l'illustration, ça envoie du lourd et l'effet un petit peu empreinte digitale est vraiment magnifique. Ok, allez, on passe à la deuxième, donc l'avant-dernière carte, non, c'est plutôt la deuxième carte avant la première. Ça ne veut rien dire ce que je veux dire, mais c'est pas grave. On passe à la deuxième avec Mega Mewtwo X Full Art. Alors celle-ci, je ne l'ai pas, c'est celle de David, mais j'ai quand même voulu vous la présenter parce que, bon, bah voilà, je vais l'acquérir hein, dans tous les cas, mais je voulais vraiment vous la montrer parce que je la trouve, genre, sublime. On la regarde de plus près. Voilà, donc ce Mega Mewtwo X Full Art, franchement, il est sublime. Il y a aussi une autre version, hein. Là c'est la version du Mega Mewtwo X Full Art X, et il y a aussi la version Y. Alors la version Y, ni moi ni David ne l'avons en français, néanmoins je l'ai eu en japonais dans une ancienne ouverture, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à checker les ouvertures que j'avais fait en japonais pour XY8, et j'espère l'avoir en français aussi, hein, mais pour l'instant je n'ai que le X à vous présenter en français. Donc voilà, elle est vraiment sublime, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le bleu et encore une fois le rose derrière. Voilà, moi c'est vraiment mes couleurs, le bleu, le rose, le violet. C'est vraiment des couleurs que j'adore et je la trouve vraiment magnifique avec ses yeux bleus. Sublime quoi, sublime, sublime. J'aime beaucoup Mega Mewtwo Y, mais je trouve que sur les cartes comme sur les boosters, le X est vraiment bien représenté avec le bleu, le rose, c'est vraiment sublime. Voilà, voilà donc c'est pour ce Mega Mewtwo X Full Art. Et comme première carte du classement, tadadadam, il s'agit de Mega Rayquaza X Full Art Shiny. Ah oui, il y a beaucoup de mots dans cette carte. Donc voilà, donc cette carte qui est apparue au moment d'origine antique, ce n'est pas une secrète, hein, c'est bien une Full Art, parce que les secrètes, tout simplement, on les reconnaît parce que le chiffre juste celui-là, en gros, dépasse celui-là. Donc c'est-à-dire que, imaginons que cette carte aurait été la 99 sur 98, ça aurait été une secrète, mais c'est la 98 sur 98. Donc il s'agit bien d'une carte non secrète, c'est une carte normale, voilà, une full art normale. Donc Mega Rayquaza avec ce full art shiny, donc elle a tout à fait sa place dans ce top, elle est magnifique et je crois que cette carte avec le Primo Kyogre et le Primo Groudon d'origine antique, c'était le Graal, les trois cartes qu'il fallait absolument avoir. J'ai eu les trois avec beaucoup de chance, donc je suis très contente. J'ai chopé les trois en booster d'ailleurs, je n'en ai même pas acheté, donc je suis d'autant plus contente. Elle est juste magnifique, magnifique, magnifique. Donc je vous la montre de plus près. Donc voilà pour ce Mega Rayquaza Shiny. Je préfère la version Shiny à la version normale, donc ça tombe bien. D'ailleurs, un truc qui est assez sympathique et que je viens de remarquer, vous voyez l'écriture en japonaise qui est juste là, et bien c'est la seule méga full art, peut-être avec le Primo Kyogre et le Primo Groudon, mais c'est pas des mégas, c'est des primos, à avoir l'écriture en vert. Voilà, d'habitude l'écriture, regardez, je vous montre sur celle-ci, est en jaune et rouge. Donc là par exemple, encore une fois, elle est en jaune et rouge, et là elle est en verte. Voilà, donc ça doit être fait exprès pour vraiment différencier ces cartes-là. Je pense qu'en fait ces cartes-là à la base devaient être secrètes en français, pour tout vous avouer. Et je pense qu'au final, ils les ont mis en full art, mais à mon avis, ça devait être des secrètes, parce que vu les bords dorés du truc, ça devait vraiment être des secrètes, mais ça devait faire peut-être trop de secrètes, vu qu'il y avait aussi, il me semble, des objets en secrète, hein. Voilà, donc du coup, ça aurait peut-être fait trop de secrètes, ils les ont donc mis en full art. Mais voilà, pour moi je les considère un petit peu comme des secrètes, même si elles n'ont pas la rareté d'une secrète et elles sont normalement trouvables comme des full art. Voilà, donc plus ou moins facilement, hein, si vous ouvrez plusieurs displays, vous aurez pas mal de chances de la trouver. Voilà, donc j'espère vraiment que ce top vous a plu. Donc je vous remets les trois premières cartes de mon classement qui sont juste là, et d'ailleurs il y a eu deux Mega Rayquaza, je vous montre juste avant, qui sont sortis, hein, la version normale, donc non shiny, et la version shiny. Donc voilà, je suis vraiment contente que les deux soient sortis, c'est vraiment super stylé, dans deux séries différentes en plus. Voilà, donc voici mon top 3, hein, des plus belles cartes méga full art selon moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, quel est votre top des méga full art. Voilà, dites-moi votre top 5, votre top 10 si vous le voulez, en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ça et puis de répondre à quelques personnes. Et voilà,
donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et puis dites-moi aussi si vous voulez d'autres tops, voilà, d'autres styles de tops. Est-ce que vous voulez peut-être des tops, il me reste encore les ex du bloc X que je pourrais vous présenter, ou encore les holographiques du bloc Wizard. Un petit top me ferait plaisir, donc voilà, si ça vous fait plaisir aussi, dites-le moi. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.